pas les religions, pas les églises, pas les pasteurs, mais ceux qui aiment la vérité, qui veulent que Dieu leur parle, qui veulent seulement lire la Bible et croire, comme la Bible dit dans Apocalypse 1:3, heureux pour faire ce qui est écrit. Voici ce que Dieu cherche. Croyez ce qui est écrit, acceptez l'amour de Dieu, vous avez la vie éternelle. C'est fini. Vous avez simplement la vie éternelle. C'est tout. Ah, c'est nouveau, hein? Mais oui, c'est écrit. Mais on ne vous a jamais dit. Et je vous le dis, je vous l'annonce, c'est écrit. C'est pourquoi je donne les versets. Colossiens 2, 11 à 14. Romains 6, 4 à 10. Vous voyez, Isaïe 53. Vous avez la vie éternelle si vous acceptez simplement. Même avant de vous lever, si vous mourrez, vous avez la vie éternelle. Le brigand, il a mis une seconde pour croire en Jésus-Christ. La deuxième seconde, il est au paradis. Voilà. Pour aller au ciel. On continue. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 4, il dit, lui, il aime la mort. Oui, c'est bizarre, hein? Il dit, oh, moi, je suis pressé de mourir. Vous voyez, il a vu le paradis. Il a vu là où on va. Il dit, il n'y a pas un langage, une parole de l'homme pour décrire là où on va. Ça veut dire que c'est beau là-bas. Donc vous devez donner vos vies à Dieu. Vous devez accepter de croire en Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de croire dans les religions. Non. Dieu ne vous a pas envoyé une église. Jamais. Il vous a envoyé sa parole, la Bible. Il a dit croyez en sa parole, en la Bible. Quand il a écrit sa parole, quand il a annoncé sa parole, aucune église humaine que les gens ont créée. Jamais. Donc, vous ne devez plus croire en ce que disent les églises, mais vous devez croire en ce que dit la Bible. Dans Jean 14, 6, il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, pour aller au ciel, la vérité qu'il faut. Parce que dans Jean 6, 68, il dit, Paul et Pierre dit à Jésus, tu es la parole de la vie éternelle. Ah! Donc, pour avoir la vie éternelle, c'est la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole d'une église. Donc, Dieu vous dit de ne plus croire en ces églises qui sont ici, dans ce village, mais de croire en sa parole, en sa Bible, en ce qu'il a dit. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent, car ce qui est écrit, ce qui est dans la Bible. C'est ça que vous devez croire pour avoir la vie éternelle. Et ce que Paul a vu, Dieu lui a montré, c'est un paradis qu'on ne peut pas décrire. Alors c'est là-bas que nous devons aller. Et elle est déjà là-bas parce qu'elle a accepté la vérité. Elle n'a pas accepté une religion. Je vous apprends que tous ces frères qui sont ici sont tous sortis de toutes les églises de la terre, de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de partout en Côte d'Ivoire. Ils ont abandonné toutes les églises que vous connaissez, que les gens ont créées, évangéliques, méthodistes, catholiques, baptistes, Assemblée de Dieu, protestants. Non. Pour venir où? Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pour croire seulement ce que la Bible dit. C'est là où il faut adorer Dieu. C'est comme ça on accepte Dieu. C'est comme ça on croit en Dieu. C'est comme ça on va au ciel. Oh, si on avait assez de temps jusqu'au matin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans Ecclésiaste 7, verset 2, la Bible dit, là où il y a la mort, c'est là-bas il faut aller. Elle est morte. Là au moins tu vas réfléchir, ah, moi aussi je serai comme ça. Donc vous êtes réunis ici pour réfléchir à votre sort. Qu'est-ce que vous allez devenir aussi? Elle a vécu, elle s'est habillée, elle a mangé, elle a tout fait sur cette terre. Mais la voici. Quel est son sort? C'est ça qui est important. Oui, le corps là, on va aller mettre ça dans la terre et puis ça va pourrir, c'est fini. Mais son âme, où ça va?
Ça va dans le feu ou bien ça va au ciel, au paradis? C'est ça qui doit nous inquiéter. C'est la question que chacun de nous doit se poser. Mais je vous apprends, elle, non pas parce qu'elle est avec nous, elle est dans notre église, non. Mais parce qu'elle a accepté la vérité. Elle n'a pas accepté voyez, les enseignements des églises des hommes. Mais elle a accepté la vérité. Je vous apprends. Quand je vais dire un mot sur la Bible, sur l'église, vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule église dans ce village. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Non, qu'une seule église. Hein? Oui, il y a une seule église ici. Dans Matthieu 16 à 19, Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc Jésus-Christ, Dieu, a une seule église ici. C'est l'ensemble de tous ceux, hommes et femmes, jeunes, qui ont accepté d'adorer Dieu selon la Bible, pas selon une église, pas selon un pasteur, qui ont accepté d'adorer Dieu, de croire en Dieu selon la doctrine de Christ et des apôtres. Jésus dit aux apôtres dans Matthieu 28, 19 à 20, écoutez très bien ce que je vous dis, vous pouvez enregistrer, vous pouvez prendre note. Vous allez voir que toutes les églises de la terre, c'est-à-dire que tous les croyants de la terre doivent croire en Dieu de la même manière. Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas trois manières. Non. Il dit, enseignez-leur ce que moi, Jésus-Christ, je vous ai appris, il y a 2000 ans de cela. Donc, tous les hommes, tous les croyants, tous les chrétiens, toutes les églises de la terre doivent croire en Dieu de la même manière, doivent adorer Dieu de la même manière, doivent servir Dieu de la même manière, doivent aimer Dieu de la même manière. Vous voyez? Ça vous étonne, mais c'est ce qui est vrai. En dehors de cela, ce ne sont pas des églises, Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 21, 22, il dira, je ne vous ai jamais connus. Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu selon sa parole, sa doctrine. Dieu veut que nous soyons, voyez, ses enfants. Comment? Pas selon les églises que les hommes ont créées, mais selon sa parole. Donc nous sommes réunis ici pour qu'il en soit ainsi. Je vais aller vite puisque je n'ai pas de temps pour vous expliquer beaucoup de détails. Envoie mes feuilles. Vous voyez, j'ai écrit ici le péché contre le Saint-Esprit. Ah, la Bible dit que c'est un péché que Dieu ne pardonne jamais. Ah, ça dit tu peux insulter Dieu, tu es vilain. Oh, je t'aime pas, je ne vais pas t'adorer. Le jour où tu viens, il va te pardonner. Mais le jour où tu touches à sa parole, là le brigand, il a tué, il a violé. Dieu lui a pardonné ses péchés, il est allé au paradis. Mais le jour où tu ajoutes un mot à sa parole, tu retranches un mot à sa parole, c'est fini pour toi. Tu ne seras plus jamais sauvé. Vous voyez comment c'est délicat. C'est pourquoi il ne faut pas croire en Dieu, adorer Dieu comme tu veux. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu vous dit de quitter toutes les églises que les hommes ont créées dans ce village. Toutes les églises qui sont venues dans ce village. Et que tu vas dans une église, si on ajoute un seul mot à la parole de Dieu, c'est fini pour toi. Tu peux passer 40 ans, 100 ans dans cette église, tu es perdu. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est très très dangereux. C'est pourquoi vous ne devez pas croire la parole comme vous voulez. Où chacun doit dire, ah, chacun a son église. Chacun peut croire à Dieu comme il veut. Non. Peut enseigner la parole de Dieu comme il veut. Chacun a sa doctrine. Non. Il n'y a qu'une seule doctrine, un seul évangile. C'est la doctrine des apôtres, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'évangile des apôtres, c'est l'évangile de Jésus-Christ. En dehors de cela, si tu crois à un autre évangile, à une autre doctrine qui est en dehors de l'enseignement des apôtres et de Jésus-Christ, tu es perdu. Tu commets le péché que Dieu ne pardonne jamais. Vous êtes prévenus. C'est pourquoi vous devez essayer, comparer ce qu'on t'enseigne dans ton église. Est-ce que c'est ce que Pierre a enseigné, Paul a enseigné, Jésus a enseigné? Est-ce que c'est ce que la Bible dit?
Frères et sœurs, vous ne direz pas que Dieu ne vous a pas averti. Si, Dieu nous envoie pour vous avertir qu'on ne croit pas en Dieu comme on veut, comme on veut. On ne l'adore pas, on ne l'aime pas comme on veut, comme on veut. Non, selon une église, selon un pasteur, même selon tes propres pensées, mais selon ce qui est écrit dans la Bible. Oui, vous devez pouvoir nous inviter vraiment à venir vous enseigner beaucoup de choses, vous détailler toute la Bible, vous lire toute la Bible. On dit de lire. Moi, Dieu me dit de lire. Vous, Dieu dit d'écouter, de garder ce qui est écrit. Voilà. Chacun a son travail. Dieu ne m'a pas dit de faire école théologique biblique. Non. Il dit, Timothée, va lire ma parole. Je viens, je la lis. Toi, Dieu dit, tu ne t'as pas dit d'aller faire aussi école théologique. Non. Dieu dit d'écouter ce qu'on lit et de croire ce qui est écrit, ce qu'on lit. C'est tout. Voilà ce que Dieu nous demande. La volonté de Dieu, oui, ce n'est pas de croire en ce que, vous voyez, dans ces églises, non. La Bible dit dans Jean 3, 3 à 9, la Bible dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, il n'a pas dit que vous soyez baptiste, catholique, méthodiste, assemblée de Dieu. Non. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, il dit encore dans Matthieu 5, verset 20, ensuite verset 48, il dit, même si tu es juste comme les gens de la loi, cela ne suffit pas pour aller au ciel. Si tu as obéi à toute la loi de Moïse, cela ne suffit pas pour aller au ciel. Non, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle, vous voyez, des scribes, c'est-à-dire des pharisiens, tu dois dépasser. Mais si tu es saint, comme Moïse, ça ne suffit pas pour aller au ciel. Il faut être parfait comme Dieu. On peut être parfait. Oui, vous pouvez être parfait comme Dieu. Il suffit que Dieu te donne sa nature, que Dieu te donne son esprit. C'est tout. Que Dieu vienne habiter en toi par sa parole et que Dieu vienne habiter en toi par son esprit. Donc, Dieu nous demande d'être chrétiens, d'être comme lui. Il ne nous demande pas d'appartenir aux églises que les hommes ont créées. Il dit de croire en sa parole et que cette parole habite en toi, alors tu deviens parfait comme Dieu. Donc, vous voyez, si ton église te dit non, comme tu es un bon croyant, une bonne croyante, selon notre église, alors tu iras au ciel. C'est faux. Mais tu dois avoir le caractère de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la nature de Dieu, l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, pour pouvoir aller au ciel. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que les gens vous disent. La volonté de Dieu. C'est tout ça que les gens ont ignoré. Et ils se sont dit non, viens dans notre église, viens dans notre église, viens dans notre église. Nous on fait les miracles. La Bible dit même ces églises qui font les miracles, Dieu ne les connaît pas. Beaucoup diront à Dieu, mais Seigneur, dans ce village où nous sommes, mais il n'y avait aucun mort, aucun malade à cause de nous. Et Dieu dit c'est bien, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en sa parole comme il veut. Tu n'adores pas, tu n'enseignes pas sa parole comme Jésus-Christ, comme les apôtres. Alors, Dieu ne te connaît pas. Vous voyez que tu peux adorer Dieu, cadeau, zéro. Parce que tu ne crois pas en sa parole comme Pierre, comme Paul, comme Jésus, comme Dieu. Ça suffit pour que Dieu ne te reconnaisse plus et qu'il t'emmène en enfer. Vous voyez, quand on dit, les gens viennent vous dire, Jésus-Christ est mort pour vous. Dieu a donné, Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Venez donner vos vies à Jésus. Non, les gens vous appellent pour que vous puissiez appartenir à leur église. Pour que vous puissiez vous donner à eux, pas à Dieu. La preuve, ils vous considèrent comme leur fidèle. Le jour où tu dis, ah, pasteur, ce que tu dis, église, ce que tu dis, les contraire à la Bible, on te renvoie de la Bible. Oui, de leur église. On te renvoie. Le jour, carrément. Et on te maudit même. Donc, vous devez sortir de ces églises-là. Je voudrais aussi, par la grâce de Dieu, vous dire que nous sommes à la fin des temps. Oui.
Comment on peut savoir qu'on est à la fin des temps? Quand vous prenez Luc 17, 26 jusqu'à 29, la Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Lot, on verra la même chose. Il y avait tellement de femmes sur la terre. Regardez, là où on est assis, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ainsi qu'on est à la fin des temps. Quand vous verrez aussi que dans le monde entier, on demande à tous les pays que les femmes et les femmes se marient, que les hommes et les hommes se marient, et qu'on verra qu'il y a tellement de guerres. Les hommes sont méchants. Même dans la même famille, chacun mange pour lui-même. Oui, personne ne considère quelqu'un. C'est les signes qui prouvent que nous sommes à la fin des temps. Ça veut dire que il y a la tribulation qui vient. Dieu aussi doit détruire cette terre. Mais où tu vas aller? Comment tu seras sauvé? Donc nous sommes à la fin des temps. Dieu doit détruire la terre. Parce qu'au temps de Noé, Dieu a détruit la terre. Au temps de Lot, Dieu a détruit la terre, a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu dit les mêmes choses vont arriver. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour échapper au jugement de Dieu? Vous devez penser à ça. Elle est morte, elle est partie, elle croit en la vérité. Elle a accepté la doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. C'est ce qu'il lui donne, elle. C'est ce qui lui permet d'aller au ciel. Mais toi, mon frère, ma soeur, jeune, c'est quoi la Bible dit? Dans Ecclésiaste 12, jeune homme, jeune fille, tu es beau, tu es belle, c'est bien. Tu peux vivre comme tu veux. Tout ce que tu penses, il faut le faire. Tes yeux voient, il faut le faire. Tes oreilles entendent, il faut le faire. Ce que ta main, tout ce qui rentre dans ta bouche, fais. Mais Dieu dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez, il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement des religieux des églises. La Bible dit dans Jean 12, 46 à 48, que c'est Jésus qui parle, il dit, la parole que je vous ai enseignée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Dieu ne connaît pas nos églises qu'on fréquente, non. Lui nous jugera selon sa parole, ce qui est écrit dans sa Bible, dans sa parole. Quand il t'appellera, il ne te demandera pas, tu es de quelle église, il ne connaît pas l'église. Lui, il connaît sa parole. Et c'est avec cette parole-là qu'il va te juger. Si tu n'as pas obéi à cette parole, tu n'as pas cru en cette parole comme il faut, tu es perdu. Dieu ne reconnaît pas les églises que vous fréquentez. Il reconnaît que sa parole. Entre lui et nous, il mettra la Bible au milieu et il te demandera. Tu as obéi à ma parole? Tu diras non, c'est-à-dire, donc alors je crois que, en d'autres termes, mon pasteur ne croyait pas ça, mon église ne croit pas ça, tu es perdu. Vous voyez? Donc, et pour les païens, la Bible dit dans Apocalypse 20, 11 à 15, il dit, chacun est incarné, où tout ce qu'on fait là, tout est écrit là-dedans. Et il y a le cinéma, il y a la télévision là-bas. Vous voyez, on voit les télévisions, on voit les satellites. Vous voyez? Tout ce que tu as vécu sur la terre là, on va mettre ça dans la télévision de Dieu. La télévision là, c'est quitté chez Dieu. Et puis l'homme a pris ça pour faire. Donc c'est quitté là-bas. Donc, toute ta vie sera devant tout le monde ici. Vous serez là comme ça. Et on va mettre la vie de chacun dedans. Tu ne peux pas dire c'est pas toi. Toi-même tu te vois. Tu ne peux pas dire c'est pas toi. Donc tu ne pourras pas nier ta vie. Vous voyez? Et tout est écrit. Donc si vous ne donnez pas vos vies à Dieu, vos péchés ne seront pas effacés et vous serez jugés, condamnés. Vous voulez donner vos vies à Dieu, mais je n'attends pas votre vie. Vous voulez donner vos vies à Dieu, toi tu as donné ta vie à Dieu. Et ma soeur, tu as donné ta vie à Dieu? Vous avez donné vos vies à Dieu? Oui, c'est facile à dire. Mais est-ce que, je vous prends le mot, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Le monde et Dieu. Vous avez bien dansé ici. C'est bien. Bien dansé. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour Dieu que vous avez dansé? Oui, oui. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est pour Dieu que vous avez dansé?
Le monsieur qui chantait, est-ce que c'est pour Dieu il chantait? Question. C'est pas pour Dieu. Donc si vous voulez, oui, comme vous dites la vérité, si vous voulez donner vos vies à Dieu, vous devez dire non au monde, à tout ce qui est du monde. Et vous devez vous tourner totalement vers la lumière, vers Dieu qui est la lumière. Oui, il y a un prix à payer pour aller au ciel. C'est de dire, Seigneur, je décide de ne plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Avant la tribulation, la Bible dit qu'il y a un enlèvement. C'est-à-dire, avant que Dieu vienne détruire la terre, maintenant, que Dieu doit venir détruire la terre, parce que tout ce qu'il faut pour que Dieu puisse détruire la terre, c'est ce que les hommes sont en train de faire. Mais avant ça, Dieu dit, ces enfants qui font sa volonté là, il va les enlever d'abord. Comme au temps de Noé, Dieu a pris ceux qui faisaient sa volonté, les a mis dans un bateau, et quand il y a eu la pluie, ils ne sont pas morts. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait sortir Lot avant de détruire, vous voyez, la ville. Donc Dieu fera sortir ses enfants de la terre, avant de brûler la terre, avant de détruire la terre. Donc tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, qui suivent les religions, les églises, au lieu de suivre la Bible, seront brûlés. Ils ne seront pas pris au ciel. Donc Dieu vous avertit en même temps. Au jugement, tout ce que vous pensez au moment où je prêche, Dieu est en train d'enregistrer. Vous avez le subconscient derrière ici. Tout est enregistré. Quand tu mets, Dieu enlève ça, vous voyez, et il garde ça quelque part. Au jour du jugement, tu ne pourras pas nier tes propres pensées. Non. Vous voyez? Donc Dieu vous demandera ce que vous pensez de ce que je dis, de ce qu'il est en train de vous dire actuellement. Parce que c'est sa parole là. Donc c'est Dieu qui vous parle, c'est pas moi. Je ne vous demande pas de croire en moi, mais Dieu dit de croire en sa parole. C'est lui qui vous parle. Il vous demandera, quand j'ai prêché ma parole au travers d'un monsieur, hein, tu étais là, oui. Est-ce que tu as cru? Non, à cause de mon église, si je crois mon pasteur m'a marié, il m'a donné travail, il a prié pour moi, je suis guéri. Donc, je ne peux pas croire la Bible. Mais pourtant, ce qui est dans la Bible, c'est ça qui est vrai. Donc, vous voyez, ne refusez pas de croire en Jésus-Christ, en Dieu, à cause de vos religions, à cause de vos pasteurs. Abandonnez-les. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 13 à 18, Apocalypse 18, 4, sortez de toutes les églises que les hommes ont créées et venez dans la parole. Venez là où ceux qui adorent Dieu selon Jésus-Christ, les apôtres, voyez, venez là pour adorer. Et cette sœur qui est là, pour laquelle nous sommes là, qui est morte, quand elle a vu la vérité, je crois qu'elle était catholique, elle est sortie. Et elle a vu, non, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole des apôtres, c'est la vie éternelle, c'est le chemin pour aller au ciel. Alors elle s'est engagée, vous voyez, dans la vérité. Elle a dit, je vous suis, parce que vous suivez ce qui est écrit dans la Bible. Vous adorez Dieu selon Jésus-Christ, selon les apôtres. C'est comme ça que vous devez faire pour que vous soyez sûrs d'aller au paradis comme elle. La vraie église. L'église que Jésus veut là, c'est quelle église? Vous allez me citer les églises dans lesquelles vous allez. Non. La véritable église, ça est dans la Bible. Vous voyez, ce sont les églises qui sont dans la Bible là. Si ton église n'est pas comme ça, n'adore pas Dieu comme ça, ne croit pas en Dieu comme ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Tu es perdu. Tu dois adorer Dieu comme les Éphésiens, les Colossiens, les Thessaloniciens, les Corinthiens, les Hébreux, les Philippiens. Vous devez adorer Dieu comme ces églises qui sont dans la Bible. Ces églises adorent Dieu selon ce qui est écrit. Il est l'heure. Donc, en dehors de ces églises, vous n'êtes plus dans la véritable église de Jésus-Christ. Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, quand on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, avec quiconque croit en lui, vous voyez, est sauvé.
Jésus-Christ, là, c'est la parole. C'est la parole que Jésus lui-même a enseignée. C'est la parole que les apôtres enseignent. C'est ça qui est Jésus-Christ. C'est ça qui est Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 2 Jean, verset 9 à 11, celui qui vient à vous, qui n'a pas la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Donc tu peux très bien aller adorer le diable sans le savoir. Parce que ce que tu crois, ce n'est pas ce que Jésus a prêché. Ce n'est pas ce que les apôtres ont prêché. Donc, c'est le diable que tu adores. C'est le diable que tu crois. Voilà le diable. Il n'est pas dans les cimetières. Il a des églises. Vous voyez, c'est peut-être un pasteur, une église. Si seulement ce que le pasteur enseigne, ce que l'église enseigne est contraire à ce que Pierre, Paul, Jésus, ils ont dit, alors c'est le diable que tu adores. C'est le diable que tu suis. Voilà le diable que vous pouvez adorer, croire sans le savoir. Toute parole, toute doctrine, toute église dont l'enseignement, l'évangile, vous voyez, est contraire à ce que les apôtres ont enseigné, c'est le diable. C'est l'église du diable. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez saisi un peu. J'avais tellement dit, mais j'aurais voulu avoir au moins 2 heures de temps pour très bien enseigner ces choses. Que Dieu vous bénisse.